Bonjour, c'est Thomas de progressereninformatique.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième leçon consacrée aux fondamentaux de Windows 10. Dans la précédente vidéo, nous avons exploré le bureau Windows et aujourd'hui, je vous propose d'affronter quelque chose de très important dans l'utilisation d'un ordinateur, le menu démarrer. Comme vous allez rapidement le voir, le menu démarrer est au centre de tout votre ordinateur puisque c'est lui qui vous permet d'atteindre n'importe quel logiciel ou document sur votre ordinateur. Suivez donc attentivement ce module car il est vraiment le centre de Windows et si vous maîtrisez le menu démarrer, vous ne perdrez plus jamais une seule seconde à rechercher un document stocké sur votre ordinateur. Je vous propose maintenant de passer derrière l'écran pour commencer cette deuxième leçon. Le menu démarrer se retrouve tout en bas à gauche de votre écran et est représenté par ce petit drapeau juste ici. Pour accéder au menu démarrer, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer dessus avec le bouton gauche de votre souris. C'est en principe ici que vous allez pour arrêter, redémarrer ou encore mettre en veille votre ordinateur. Et le menu démarrer vous permet également d'accéder à tous les paramètres de Windows. Ce que très peu de personnes savent, c'est que le menu démarrer permet de retrouver n'importe quel logiciel ou document sur votre ordinateur. Voici ce que vous devez absolument retenir pour retrouver n'importe quel document ou logiciel sur votre ordinateur. Pour faire cela, vous commencez par cliquer sur le menu démarrer, vous laissez votre souris tranquille et vous tapez au clavier tout simplement le nom du document ou du logiciel que vous recherchez. Par exemple, si je souhaite ouvrir le programme Skype, il me suffit tout simplement de taper les premières lettres du logiciel pour que le menu démarrer m'affiche immédiatement le logiciel Skype. Il me suffit alors de cliquer sur le meilleur résultat de la recherche pour ouvrir le logiciel Skype. Autre exemple, cette fois avec un document. Même chose qu'avant, je commence par cliquer sur le menu démarrer. Je tape au clavier une partie du nom du document que je recherche, ici en l'occurrence Napoléon. Et comme vous pouvez le voir, après avoir saisi seulement 3 ou 4 lettres, le menu démarrer a immédiatement retrouvé le document que je recherche. Il me suffit alors de cliquer dessus pour directement ouvrir le document. Et cela fonctionne même pour retrouver des paramètres Windows. Par exemple, si vous souhaitez vérifier si votre ordinateur est à jour, vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez au clavier mise à jour et comme par magie, le menu démarrer vous affiche rechercher les mises à jour. Vous cliquez là-dessus et vous accédez directement au bon endroit pour rechercher des mises à jour pour Windows. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ce que je raconte, c'est vraiment cette fonction du menu démarrer. Tout ce que vous avez à retenir, c'est cliquer sur le drapeau en bas à gauche, taper au clavier ce que vous recherchez et cliquer sur le résultat qui correspond à ce que vous recherchez. C'est vraiment quelque chose de simple, mais très peu de personnes connaissent cette fonction de recherche qui est complètement intégrée à Windows. Et cela fonctionne absolument pour tout ce que contient votre ordinateur, y compris pour retrouver vos photos. Maintenant que vous maîtrisez l'une des fonctions les plus importantes de Windows, j'aimerais revenir à ce menu démarrer pour vous expliquer un peu quelle est sa logique et comment il fonctionne. Le menu démarrer de Windows 10 peut se découper en 3 grandes parties. La première partie de ce menu démarrer se trouve tout à gauche et vous permet d'arrêter et de redémarrer votre ordinateur, d'accéder aux paramètres Windows et puis enfin de personnaliser les paramètres de votre compte utilisateur. La deuxième partie importante de ce menu est celle du milieu. Cette partie regroupe absolument
toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur. À chaque fois que vous installez un nouveau programme sur votre ordinateur, eh bien son raccourci va s'ajouter dans cette partie. Pour parcourir la liste des programmes installés sur votre ordinateur, c'est tout simple. Vous placez le curseur de votre souris juste ici vers la droite. Cette barre de défilement apparaît et vous pouvez alors facilement descendre et remonter dans cette liste. Et enfin, la dernière partie du menu démarrer, c'est cette large zone ici qui vous permet de mettre en évidence des logiciels que vous utilisez très fréquemment. Cette dernière partie est entièrement personnalisable et nous allons maintenant rapidement voir comment vous pouvez adapter cette partie à vos préférences. Commençons par voir comment supprimer ces publicités déguisées que vous installe Windows 10 automatiquement. Pour cela, vous faites un clic droit de la souris sur l'élément à supprimer et vous cliquez ensuite sur Détacher du menu démarrer. Je répète encore une fois, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément à ôter du menu démarrer et vous cliquez sur Détacher du menu démarrer. Et pour ajouter un nouvel élément à cette troisième partie du menu démarrer, vous allez dans la partie 2 du menu démarrer qui liste tous les logiciels installés sur votre ordinateur. Vous recherchez le logiciel à épingler sur le menu démarrer, par exemple le centre de sécurité Windows Defender. Vous faites un clic droit sur l'élément à épingler et vous cliquez sur Épingler au menu démarrer. Et hop, comme par magie, l'élément apparaît juste ici. Vous pouvez ensuite le déplacer où vous voulez dans cette troisième partie. Pour cela, vous cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris et tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, vous le déplacez où vous souhaitez l'insérer. Petite subtilité, vous avez la possibilité de personnaliser la taille de ces tuiles et pour cela, vous faites un clic droit sur la tuile à agrandir ou à réduire. Vous allez ensuite sur Redimensionner et vous choisissez la taille de la vignette. Par exemple, si je coche Grande, eh bien, l'élément photo va prendre plus de place. Même chose pour réduire une tuile. Vous cliquez avec le bouton droit de la souris dessus, vous allez sur Redimensionner et vous choisissez une taille plus petite. Et pour réorganiser les vignettes de votre menu démarrer, vous cliquez sur la vignette à déplacer et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, vous la placez où vous souhaitez. Avant de conclure cette deuxième leçon sur le menu démarrer, je tiens encore à vous partager deux astuces. La première, c'est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le menu démarrer. Cela va faire apparaître un menu supplémentaire qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités un peu plus cachées de Windows. Par exemple, si vous cliquez sur Système, vous allez directement afficher les informations liées à votre ordinateur. Et vous saurez ainsi en un clic de souris combien de mémoire vive est installée sur votre ordinateur, quelle est la puissance de votre processeur, et si vous possédez la version 64 ou 32 bits de Windows. Cette dernière information peut être utile lorsque vous installez certains logiciels. Et si vous descendez un peu plus bas dans cette page, vous aurez également la possibilité de voir votre édition et version de Windows. Ce menu caché, que vous appelez, je vous rappelle, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le drapeau du menu démarrer, vous permet aussi d'accéder aux applications installées sur votre ordinateur. Et c'est depuis là que vous pouvez désinstaller les applications que vous n'utilisez plus sur votre ordinateur. Par exemple, si je souhaite désinstaller ce jeu, il me suffit de cliquer dessus, puis de choisir Désinstaller pour le supprimer. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer où se cachent les paramètres liés au menu démarrer. Et c'est aussi une excellente introduction aux paramètres Windows. Pour y accéder, je vous rappelle qu'on ouvre le menu démarrer. Vous cliquez ensuite sur cette petite roue qui va vous permettre d'accéder à tous les paramètres Windows.
Et la partie des paramètres qui concerne le menu démarrer se trouve dans Personnalisation et ensuite sous Accueil. Et toutes ces options ici vous permettent de personnaliser l'apparence et le fonctionnement du menu démarrer. Cette option vous permet de désactiver la deuxième partie du menu démarrer. Si je la désactive, vous voyez que ici, je n'ai plus la liste des applications. Donc je ne vous recommande vraiment pas de désactiver cette partie qui est très utile. Vous avez également la possibilité d'afficher les applications que vous utilisez le plus dans le menu démarrer. Elles s'afficheront alors tout en haut, sous la rubrique les plus populaires. Et s'il y a bien une option à désactiver les yeux fermés, c'est celle-ci. Et en fait, cette option consiste à vous faire de la publicité pour des applications du Microsoft Store. Donc ça, vous pouvez vraiment désactiver les yeux fermés. Bref, vous avez compris le principe, vous pouvez activer et désactiver ces options comme vous le préférez. Et j'en profite pour vous donner un conseil que je vous invite vraiment à retenir. Les paramètres Windows, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est aussi un endroit où vous pouvez faire de grandes bêtises sur votre ordinateur. Le secret pour ne pas faire de bêtises, c'est tout simplement de ne toucher qu'aux paramètres que vous comprenez. Autrement dit, si vous ne comprenez pas un paramètre, ne le touchez pas, c'est aussi simple que cela. Et la deuxième règle à respecter, c'est de ne modifier qu'un paramètre à la fois. Comme ça, si vous n'aimez pas la conséquence de votre modification, il vous suffit de revenir au même endroit et de remettre le paramètre comme il était avant. Et il n'y a ainsi aucun souci. Vous pouvez sans autre naviguer tous les onglets que vous découvrirez dans ces paramètres, mais vraiment ne touchez qu'à ce que vous comprenez. Pour respecter ce principe, vous allez progresser en douceur et gentiment découvrir tous ces paramètres sans créer d'ennui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième leçon consacrée au menu démarrer. Je m'excuse, j'ai un peu débordé sur les paramètres Windows, mais j'essaye vraiment de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez rapidement progresser. Donc souvenez-vous, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est cette fonction de recherche magique que vous déclenchez tout simplement en cliquant sur le menu démarrer et en tapant au clavier ce que vous recherchez sur votre ordinateur. Ensuite, je vous ai rapidement montré comment personnaliser cette troisième partie du menu démarrer. Là, le secret que vous devez retenir, c'est tout simplement le bouton droit de la souris qui vous permet de détacher des éléments du menu démarrer et de redimensionner la place qu'ils vont prendre. Et puis, souvenez-vous, pour ajouter des nouveaux raccourcis à cette troisième partie, on allait dans la deuxième partie du menu démarrer et on cliquait aussi avec le bouton droit sur l'élément à rajouter et ensuite on cliquait sur épingler au menu démarrer. Et puis enfin, je vous ai aussi rapidement montré comment accéder à un menu qui est un peu caché du menu démarrer. Et pour cela, on clique avec le bouton droit de la souris sur le drapeau du menu démarrer et on a alors un nouveau menu qui apparaît et qui nous permet d'accéder à des raccourcis pratiques comme la liste des applications installées sur votre ordinateur. J'espère vraiment que je vous ai appris de nouvelles choses, c'est vraiment mon but. Et si c'est le cas, eh bien je vous invite vraiment à partager cette vidéo à un ami à qui ça pourrait être utile. Dans tous les cas, je vous félicite du temps que vous consacrez à votre apprentissage. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour la troisième leçon de cette série de vidéos. Merci de votre confiance et à très vite.